ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Car tous tes commandements sont justes. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Car tous tes commandements sont justes. Bonjour les enfants, bon sabbat. Aujourd'hui, nous avons une histoire un peu triste, mais très importante. C'est l'histoire de Naboth et de son champ de vigne. Dans le royaume d'Israël, un homme nommé Naboth. Il était un fermier et il possédait une très belle vigne. Cette vigne était très précieuse pour lui. Elle se trouvait près du palais du roi Akab. Akab était un roi puissant, mais il n'était pas toujours juste, pas toujours très juste. Et il avait une femme qui s'appelait Jézabel, qui était encore plus méchante. Un jour, le roi Akab, qui désirait posséder la vigne de Naboth, lui demanda de lui vendre son champ. Il voulait absolument ce terrain pour y planter un jardin d'herbes aromatiques. Il lui proposa même d'échanger son champ contre un autre, plus beau, ou de lui donner de l'argent en échange. Mais Naboth lui répondit « Non, je ne peux pas vendre la terre de mes ancêtres. Elle m'a été donnée par Dieu, et c'est trop précieux pour moi. » Akab était triste. Il se coucha sur son lit, les yeux pleins de colère et de déception. Il ne mangeait plus et refusait de parler à quiconque. Jézabel, sa femme, vit son mari dans cet état et lui demanda pourquoi il était si triste. Akab lui expliqua qu'il n'avait pas réussi à obtenir la vigne de Naboth. Jézabel, qui n'avait aucune pitié, décida de faire quelque chose de terrible. Elle écrivit des lettres en son nom, en disant le sceau royal, et les fit envoyer aux anciens de la ville où vivait Naboth. Elle leur ordonna de faire accuser Naboth de blasphémer contre Dieu et contre le roi, ce qui était une fausse accusation. Elle leur dit qu'ils devaient faire en sorte que Naboth soit condamné à mort. Les anciens de la ville obéissant à Jézabel mirent en place un faux procès. Ils firent venir Naboth et l'accusèrent de choses qu'il n'avait jamais faites.
Les gens mentirent et Naboth furent condamnés à mort par lapidation. Une fois qu'il fut tué, ses biens furent pris et Akab put enfin obtenir le champ qu'il voulait. Mais les enfants, voici ce qui se passa ensuite. Dieu ne pouvait pas accepter cette injustice. Il envoya le prophète Élie pour aller annoncer un terrible jugement à Akab et à Jézabel. Dieu leur dit, l'Éternel adressa la parole à Élie, le Tishbite, et lui dit, lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, qui est à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est allé pour s'en emparer. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'as-tu pas tué et même pris possession? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Dans le lieu où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton sang à 3. Ce passage se trouve dans le livre des Rois, au chapitre 21. 1 Roi, chapitre 21, les versets 19 et 20. Élie alla trouver Akab dans son palais et lui annonça le jugement de Dieu. Dieu avait vu tout ce qui s'était passé. Et même si le roi et la reine pensaient qu'il s'en était sorti, Dieu allait punir l'injustice. Il disait que Akab et Jézabel allaient connaître une fin tragique, tout comme ils avaient fait mourir Naboth pour obtenir ce qui ne leur appartenait pas. La prophétie d'Élie s'accomplit effectivement plus tard. Akab mourut au combat et Jézabel, sa femme, eut une fin horrible. Elle fut jetée du haut de la fenêtre et les chiens vinrent lécher son sang, exactement comme Dieu l'avait dit, où les chiens avaient aussi léché le sang de Naboth. Dieu a puni les méchants pour leurs actions injustes. Mais il a aussi défendu la mémoire de Naboth, un homme innocent. Les enfants, cette histoire nous enseigne une grande leçon. Dieu défend la justice. Même quand des gens puissants abusent de leur pouvoir pour faire du mal aux autres. Dieu a vu la justice et il a agi pour rétablir l'ordre et la vérité. Il est juste et il n'aime pas que des personnes soient traitées de manière injuste. En écoutant cette histoire, nous devons toujours nous rappeler que Dieu voit tout et que ceux qui font le mal seront jugés par Dieu. Nous devons aussi faire attention à ne jamais être comme Jézabel et Akab, en faisant du tort aux autres pour obtenir ce que nous voulons. Et les enfants, n'oublions jamais que Dieu défend les innocents. Lorsque nous voyons une injustice, nous pouvons faire confiance à Dieu pour intervenir et apporter la justice. Il est notre défenseur. Alors les enfants, que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Naboth? Nous devons être honnêtes et respectueux des autres et surtout faire confiance à Dieu pour défendre ce qui est juste. Il a un plan parfait et sait comment réparer les mauvaises situations. Avant de nous quitter, répétons ensemble un verset qui nous rappelle que Dieu est toujours juste. Voici ce que dit l'Éternel. Dans le lieu où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton sang. Amen. 1 Roi 21, verset 19. Alors les enfants, souvenez-vous que même si parfois les gens agissent mal, Dieu est toujours juste et il fera en sorte que les injustices soient corrigées. Faisons toujours ce qui est bien, même
quand cela semble difficile. Avant de terminer, prions ensemble pour demander à Dieu de nous aider à toujours agir avec justice et honnêteté. Prions ensemble, les enfants. Père céleste, merci pour cette histoire qui nous montre que tu es toujours juste. Merci de défendre ceux qui sont innocents et d'apporter la justice. Aide-nous à toujours faire ce qui est bien, même quand cela semble difficile. Et surtout, donne-nous la sagesse de toujours te faire confiance, car tu es notre défenseur en plus d'être notre créateur. Sois avec nous aussi pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Car tous tes commandements sont justes. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Car tous tes commandements sont justes.